Donc, dans cet évangile de Luc, aujourd'hui, on va voir euh, une chose, un élément. Cet élément, c'est le sel. On va parler du sel. On en a déjà parlé. Certainement, vous avez déjà entendu des messages sur le sel qui est lié aux évangiles. Vous avez déjà entendu Jésus en parler. Eh bien, on va, comme on n'est jamais, en tout cas, j'espère, jamais déçu d'écouter Jésus de nouveau, eh bien, nous allons l'écouter et que celui qui a des oreilles pour entendre, bien qu'il entende. Amen. Amen. Nous allons prendre à partir du verset 25. Donc, évangile de Luc, chapitre 14, au verset 25. Et de grandes foules allaient avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Et se tournant, il leur dit, donc Jésus dit à cette foule-là, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça commence bien. Donc beaucoup ont mal compris cette parole, souvent, et on pense que Jésus est très dur, qu'il s'est radicalisé, qui est devenu très intégriste, qui est devenu une autre personne. Parce que là, c'est comme si, on le relit, en français, c'est bien traduit, du grec, c'est la même chose, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors vous voyez que ça va crescendo petit à petit. Est-ce que celui qui nous a dit « aimez-vous les uns les autres » nous dit maintenant de nous haïr? Est-ce que celui qui nous dit « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » est-ce que maintenant, tout d'un coup, il nous dirait d'avoir de la haine pour sa propre famille, alors qu'il est écrit dans la parole aussi que celui-même qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Alors, encore une fois, peu importe là où j'en suis dans la compréhension de la parole de Dieu, je vois bien que j'ai besoin, à l'instant T, que l'Esprit de Dieu me renouvelle mon intelligence, pour comprendre exactement qu'est-ce que Jésus veut dire par là. Alors, je vous rassure tout de suite, Dieu est cohérent, Jésus est cohérent et le Saint-Esprit est cohérent. Et les trois sont d'accord pour le même témoignage. Si Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres, ce n'est pas pour nous dire derrière d'avoir de la haine pour notre propre famille. Mais par contre, il prévient que là, tu t'es engagé sur un chemin où tu as décidé de le suivre. C'est un chemin que tu n'imaginais pas en fait à quel point il est exclusif. Dieu est exclusif, il est jaloux. Et on ne se rend pas compte à quel point. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus. C'est pas suivre X, Y, Z. C'est pas suivre quelqu'un même qui aurait écrit je ne sais quel livre, avec quelque sagesse que ce soit. Ce n'est pas Jésus. Ça n'a rien à voir. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je me répéterai encore jusqu'à la fin. Ne soyez jamais impressionnés par quelconque être humain que ce soit. Petit comme grand, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Nous, la mission que Jésus nous a donnée, c'est de nous aimer les uns les autres. Donc il parle aux disciples, il parle aux chrétiens, il nous parle entre nous. Premièrement, et il parle aussi à notre prochain. C'est pour ça qu'il y a la parabole du Samaritain. Il enseigne les Juifs à ne pas être sectaires et à rester entre eux. Mais s'il y a un étranger qui a besoin, eh bien, il faut prendre soin de lui aussi. Donc ça, c'est l'amour de Jésus. Ok. Maintenant, cet amour-là nous pousse, puisque lui a donné sa vie, eh bien, il nous dit là, dans ce premier passage,
que nous aussi, on doit donner notre vie. Et qu'est-ce que ça signifie, donner notre vie? C'est pas que je vais faire comme ils font dans certains pays, je crois que c'est en Amérique du Sud, ou même en Irak. Il me semble que j'ai vu ça aussi. Dans d'autres pays comme ça. Je ne sais plus si c'est à Pâques, mais en tout cas, une fois dans l'année, ils se crucifient. Ah oui. Ils se mettent sur des croix en bois et on leur plante des clous dans les mains et ils souffrent, le martyr. Ça, ce sont des doctrines de démons, littéralement. Il y a d'autres mouvements où on va leur faire des chemins à genoux. Chemin de croix, chemin de ceci, chemin de cela. Tout ça, ce sont des doctrines de démons. Jésus-Christ, lui, il est venu, il a simplifié, il a accompli. Quand les Juifs étaient là avec leur religion, leur loi, leur texte, et les petits rajouts, bien sûr, qu'ils ont mis, Jésus est venu, il a simplifié. Et en simplifiant, eh bien, l'homme, pourtant qui a été créé droit, la parole nous dit dans les Proverbes, Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché beaucoup de détours. De la même manière, nous, dans l'Évangile, malheureusement, quand on vient à Christ, parfois il faut un peu de temps pour qu'on se laisse de nouveau ensorceler. Ensorceler, c'est le terme qui a été employé par l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Ils ont commencé par l'esprit, ils veulent finir par la chair. Donc il y a un souci. Il y a quelqu'un qui est venu pour empoisonner les... Paul, il a beaucoup d'affaires à faire. Il a beaucoup de voyages à faire. Donc, il ne peut pas être toujours au même endroit. Mais il a donné une parole qui est pure, qui est sans bactéries, qui est sainte, qui est propre, qui est nette. Et puis, des gens viennent derrière lui pour mettre des microbes. Maintenant, on va leur dire, il va dire aux Juifs qui croient en Jésus, on va leur dire, il faut te circoncire maintenant. Il faut aussi faire ceci, il faut aussi faire cela. Loi sur loi. Paul a dit qu'ils ont été ensorcelés. Littéralement. Ah, sorcellerie, c'est pas comme ce qu'on pense uniquement les choses extraordinaires qui sautent aux yeux. Il y a de la finesse aussi dans la sorcellerie. L'homme qui domine sur un autre homme, c'est la sorcellerie, la manipulation. Jésus est venu pour libérer les hommes, Ésaïe 61. Et même dans notre camp, il faut faire attention. Tu ne dois pas avoir un chrétien qui essaye d'une manière ou d'une autre de dominer sur un autre. On doit être éveillé, on doit être intelligent. Et quand on lit les Écritures, toujours demander à l'Esprit de Dieu de renouveler notre intelligence pour qu'on sache exactement comment ça se fait que, j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul, pourquoi il dit aux chrétiens, mais c'est qui vous a ensorcelé? Il n'a pas dit qui c'est qui vous a raconté une petite histoire, non, ensorcelé. Alors, on va revenir à Jésus, donc la source sainte, propre, nette, qu'on aime tant, qu'on a chanté. Eh bien, il nous dit quoi? Il nous dit que nous, on ne va pas aller se mettre sur une croix et puis faire les spectacles et penser que c'est comme ça qu'on donne notre vie. C'est pas comme ça qu'on donne notre vie. Il y a au fur et à mesure des mois et des années, eh bien, on découvre, le Seigneur nous fait découvrir clairement comment c'est de mourir à soi-même et de donner sa vie. Et pour certaines personnes, Jésus leur parle pour leur expliquer que si tu aimes ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, plus que moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Tu n'es pas digne. Donc, si ma femme, mon fils, ma mère, mon père veut te détourner, grâce à Dieu, ça ne va pas arriver dans ma famille, mais souhaiter me détourner de la voie, eh bien, je perds ma dignité de disciple. Je perds en un instant mon identité. Grâce à Dieu, je peux la retrouver. Parce qu'on peut se repentir et revenir. Mais on ne peut pas
faire du favoritisme pour un enfant. Si, par exemple, j'ai lu dans la Bible parce que j'aime le Seigneur et je le prouve d'une manière ou d'une autre, mais que j'ai lu dans les proverbes que l'enfant doit être corrigé et que je ne le corrige pas parce que je l'aime tellement, c'est mon petit chéri, mon petit doudou, mon petit, et qu'il n'est jamais corrigé, alors que la Bible me dit que je dois le corriger. Je n'ai pas dit taper toutes les 30 secondes, hein, c'est pas ça. Mais quand il a besoin, il faut corriger. C'est une preuve d'amour. Eh bien, si je ne fais pas, je prouve que je l'aime plus que Jésus lui-même. Littéralement. C'est très clair. Voilà. Donc, il faut faire attention. J'ai entendu tout à l'heure, dans une prière ou dans un chant, je ne sais plus, qu'on doit suivre Jésus à 100%. Quelqu'un a dit on doit suivre Jésus à 100%. Le 100% là, il faut bien le peser. Alors, on va continuer. Au verset 27, il dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être mon disciple. Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement, et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. De peur que, ayant jeté le fondement et n'ayant plus l'achevé, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, disant « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. » En venant à Christ, on commence à bâtir une nouvelle vie. Ou, quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne délibère, s'il peut, avec 10 000 hommes, résister à celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant qu'il est encore loin, il lui envoie une ambassade et s'informe des conditions de paix. C'est pour ça qu'on prend le temps, toujours, souvent quand les personnes veulent prendre leur baptême, on doit leur expliquer le coût que ça prend de suivre Jésus-Christ. Et est-ce qu'elles ont bien compris et est-ce qu'elles veulent toujours s'engager? Il faut tout leur dire. Verset 33, Jésus termine magnifiquement en disant « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. » Le sel, donc, est bon. Mais si le sel aussi a perdu sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc on y est venu au sel, comme je vous avais dit en introduction. Mais ce qu'on a lu auparavant, Jésus explique que à partir du moment où tu as compris, tu as accepté comme vrai cette parole-là, eh bien, tu vas pouvoir être propre à son service. Tu vas donc être du sel. Une fois que nous avons décidé de renoncer à tout ce qu'on a, eh bien, nous sommes salés. Mais si je ne renonce pas, moi qui parle, vous qu'entendez, eh bien, sans crier gare, petit à petit, le sel perd sa saveur. Je suis, donc comme vous le savez, je rentre de Pologne. J'ai visité une mine de sel la semaine dernière. Une mine de sel, descendue à 300 mètres sous terre, dans la banlieue de Cracovie. Une mine qui existe depuis des siècles et des siècles. Où, en fait, donc là maintenant, il n'y a plus d'ouvriers qui descendent, mais enfin, il reste un petit peu, tout petit peu, mais elle n'est plus tellement exploitée. Elle est maintenant mise pour être visitée. Et toutes les parois de la mine, quand vous touchez, les murs, le sol, c'est du sel. Vous touchez le mur, vous pouvez goûter, c'est du sel. Et c'est là depuis des siècles et des siècles. Il y a une partie dans la mine où il y a un effet, il y avait un effet d'aération, parce que c'est très important, on est sous terre, donc il faut que ce soit aéré. Il y a une partie en fait où la guide nous a montré où il y a une aération qui était pendant un temps une aération naturelle. Donc, ce qui fait qu'en fait l'air du dehors, l'air humide du dehors pouvait pénétrer
et donc rentrer dans la mine. Dans cette partie-là, donc il faisait descendre du bois pour contenir les murs, etc. Donc il y a pas mal de rondins de bois. Et l'air humide rentrait et donc pénétrait le bois et déformait le bois. Et ça faisait des rondins de bois qui étaient abîmés, on va dire ça comme ça. Ça, c'est la partie où il y avait donc l'aération naturelle. Ensuite, avec la technologie, ils ont, sur la plus grande partie de la mine, ils ont créé une aération où vous devez passer de sas en sas, une aération qui est artificielle, où c'est de l'air pur, de l'air sec qui passe. Et là, les rondins de bois, qui ont aussi plusieurs siècles, sont pétrifiés par le sel. Donc vous les touchez, vous pouvez laisser saler. Et la guide nous disait que le sel, quand il pénètre le bois, ça le rend très stable et il ne bouge plus. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Le sel, quand il pénètre le bois, eh bien, ce gros rondin de bois, c'est gros, hein, c'est un gros chêne, c'est un grand tronc. Eh bien, le sel le pétrifie et le bois garde son apparence, une belle apparence. Ce qui fait que le bois garde bien son apparence, il y a le sel qui pénètre, mais il y a aussi le vent qui passe, l'aération qui a été créée. Cette aération-là, c'est, vous l'avez deviné, c'est quoi? Le vent, l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas cet Esprit de Dieu-là, le bois, même si le sel est rentré dedans, à un moment donné, il suffit d'un peu de temps, eh bien, on va devenir, on aura un peu de sel quand même, mais on va devenir religieux. Ah oui. On ne sera pas comme ce scribe qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Ce qui est nouveau, on ne connaîtra plus. On va se baser uniquement sur ce qu'on a connu, sur nos expériences passées, nos petits programmes, nos petites vies, etc. Mais on ne se rendra pas compte, mais l'Esprit de Dieu, c'est pour ça que c'est très important d'être toujours conduit par l'Esprit de Dieu et de laisser l'Esprit de Dieu faire, agir. L'Esprit de Dieu n'a pas besoin de l'être humain pour agir. Ni dans la prière, ni dans la louange, ni dans la prédication. Il n'a pas besoin d'aide particulière. Simplement, il faut que je les laisse passer. Il faut que je lui crée une ouverture. Donc, la manière de lui créer une ouverture pour qu'il puisse passer, il faut que je sois disposé. Soit je laisse comme dans la mine, cette partie-là, où je vous ai dit, il y avait fut un temps, le vent du dehors qui rentrait avec son humidité et qui a moisi le bois, et du coup le bois a craqué, était abîmé. C'est comme si nous, quand tu fais rien, et quand tu fais rien, quand tu n'es pas concentré, tu ne te rends pas compte que tu dois aussi créer, en fait, plutôt que de laisser passer l'air du dehors, créer un mouvement d'air qui soit sec, qui permette d'aller de chambre en chambre, d'endroit en endroit, d'étage en étage, pour faire un circuit intelligent, mais qui ne ramène pas d'humidité. Mais ça, il faut le vouloir. Il faut que l'homme le veuille. Soit on laisse la mine se détruire, soit on fait en sorte qu'elle se maintienne. Pour qu'elle se maintienne, il ne suffit pas que moi, je puisse connaître 2-3 versets, et puis venir devant vous et faire ma leçon. Ça ne sert à rien. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne à un moment donné. Il faut qu'il vienne. Et un jour, il va te donner un chant nouveau. Comment il peut te donner un chant nouveau? Parce que tu es disposé et tu le laisses faire. Et tu le veux. Tu n'es pas dans tes habitudes religieuses, entre guillemets.
il va te donner une prière nouvelle, une prédication nouvelle, etc., etc. Parce que nous sommes disposés. À retenir aussi, par rapport au sel. Le sel a l'effet de ce que Jésus a fait aussi au tout début. Jésus, c'est un pasteur. Donc, il pasteurise. Et la pasteurisation, je vous l'ai déjà dit, je le répète encore, pour ceux qui ont oublié, c'est de laisser chauffer des aliments, tout doucement, jusqu'à 80 degrés à peu près. Et subitement de refroidir cet aliment au froid. C'est le choc thermique là qui élimine toutes les bactéries, tous les poisons. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, pas de problème. Mais qui a la capacité, a la volonté, véritablement, d'être son disciple? Pour ça, il fallait que ceux qui le suivent puissent le suivre, pas seulement pour les pas, pas seulement pour les miracles, mais pour ce qu'il est. Et ça, il peut le faire. Il a pasteurisé par cette parole de vérité, qui est aussi terrible que celle quand il a dit « Mangez mon corps, buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle ». C'est des paroles fortes, mais il y a ceux qui s'arrêtent, qui se choquent. Si tu lisais tout seul dans ton coin, que Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et n'a pas de haine pour son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même pour sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Selon là où tu en es, tu peux te vexer. Tu peux te dire, tu peux vouloir discuter avec Dieu. Peut-être même lui dire comment il aurait dû écrire, comment il aurait dû parler. Avec une autre pédagogie peut-être. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Et il ne nous demande pas notre avis d'ailleurs. Donc, maintenant, soit je suis OK avec ça, et que je comprends qu'en fait, je le répète, Dieu ne veut pas qu'on ait de la haine pour nos proches, c'est pas ça. Mais il n'est pas possible d'être son disciple si on ne l'aime pas lui plus que nos proches. Voilà. Et pour que ce soit clair, Jésus l'a exprimé de cette manière. Voilà. Et donc, effectivement, le sel a un effet aussi, donc de pasteurisation, mais un effet de diminuer la prolifération des bactéries. Donc, c'est ça qui a été rappelé aussi durant cette visite-là. Et effectivement, de l'alimentation sans sel, parfois, certains sont obligés à cause de trop grande tension ou trop grand diabète. Mais vous savez bien qu'une alimentation sans sel, ça perd de la saveur. Puisque le sel est aussi un exhausteur de goût. Voilà. Donc, quand je te goûte, quand tu me goûtes, c'est-à-dire quand les chrétiens sont ensemble, on doit sentir, on doit goûter un peu, ça doit être salé. Ça ne doit pas être toujours la fade, d'avoir quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que si le sel a perdu sa saveur, eh bien, lui-même ne peut pas être assaisonné. C'est dangereux, il ne faut vraiment pas perdre sa saveur. Il n'est propre ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Et vous savez que quand il neige, c'est ce qu'on fait. On le jette dehors. On le jette dehors pour faire passer les voitures, les camions. Et on roule dessus. Voilà son utilité, alors qu'à la base, son utilité, c'était de relever un plat excellent, merveilleux. Et au final, il a servi à quoi? À passer sous les roues d'un camion. C'est pas normal. Voilà la conclusion.
La conclusion de Jésus, je vais prendre exactement la même, je ne vais rien inventer. Voici ce qu'il dit. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà. D'ailleurs que vous êtes nombreux à me suivre, pas de problème. Maintenant, là, dans ceux qui sont nombreux, il y en a que Dieu connaît déjà, que Dieu sait qu'ils ont des oreilles pour entendre. Pas des oreilles de décoration, mais des oreilles pour entendre, pour comprendre, pour se convertir et pour être guéri. Vous vous rappelez cette parole qu'on a déjà lue il y a plusieurs semaines en arrière? La compréhension du cœur amène à la conversion qui amène à la guérison. Merci Seigneur vraiment pour ta parole. Béni soit ton nom. Nous voyons qu'à travers ta parole, Père, nous avons effectivement intérêt à vraiment être attentifs à chaque fois que tu ouvres la bouche. Et nous avons intérêt chaque jour à te demander de l'aide, parce que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et qu'à aucun moment nous puissions croire que nous sommes arrivés, mais plutôt que nous soyons remplis d'esprit d'humilité, comme David qu'on a lu en introduction. Ça ne l'a pas empêché de marcher avec toi et de faire de grandes choses. Mais ses yeux n'étaient pas élevés aux grandes choses, trop élevés pour lui. Merci mon Dieu de nous rappeler, Seigneur mon Dieu, vraiment ta souveraineté sur nos vies. On l'a chanté, car tu es souverain. Que ce soit accompli en chacun d'entre nous, Seigneur. Dans nos rapports avec les autres, dans nos rapports avec ceux du dehors aussi. Merci pour ton aide, Seigneur. Merci pour les personnes, Seigneur mon Dieu, qui vont aussi entendre ce message plus tard. Merci de leur créer un moment favorable, Seigneur, pour t'écouter dans le calme et la tranquillité. Et prendre les bonnes décisions, Seigneur. À toi seul la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.